La chapelle Notre-Dame-des-Fontaines est située à l'est du département des Alpes-Maritimes, au-dessus du village de la Brigue. Elle a été bâtie au XIIIe siècle à l'initiative d'Eudoxie Lascaris de Vintimille, comtesse de Tende. Une légende est rattachée à la construction de cette chapelle. Un jour de décembre, de très nombreux tremblements de terre se seraient produits sur une longue période, entraînant un tarissement des 7 sources qui coulaient abondamment. La comtesse d'Eudoxie aurait alors annoncé que les sources se remettraient à couler si une chapelle était construite. Cela fut fait à proximité du village, mais semble-t-il, à cause des tremblements de terre, la chapelle fut détruite une nuit. Eudoxie demanda alors qu'elle soit reconstruite sur le site en face des sources et celles-ci, miraculeusement, se remirent à jaillir. Au XVe siècle, elle devient un lieu de réunion de la noblesse de la région. Ces fresques lui ont valu d'être appelée la chapelle Sixtine des Alpes-Maritimes. Les peintures du chœur ont été peintes par Giovanni Bellezon, mais l'essentiel a été réalisé par Giovanni Canavesio. Le travail débuta aux environs de 1483 et dura une dizaine d'années. Les fresques de l'Arc de Triomphe sont consacrées à la vie de Marie, celle de la nef, dévouée à la Passion du Christ, et celle du revers de la façade représente le jugement dernier. La surface peinte représente environ 220 mètres carrés. Elles ont été réalisées dans une obscurité presque totale, les peintres s'éclairant à la bougie, et uniquement entre le printemps et l'automne, les mois d'hiver trop froids ne permettant aucune activité. Comme cela ne se faisait pas à l'époque, il ne put signer son œuvre. Néanmoins, il eut l'idée de représenter un petit chien dans la scène de la flagellation du Christ, Canavesio étant le diminutif de cane, chien en italien, qu'il a positionné sous l'échelle, sous le balcon. Je vous invite également à aller visiter le château d'Ascaris avec sa tour ronde, édifiée par le premier seigneur de la Brigue en 1376, ainsi que la collégiale Saint-Martin qui abrite entre autres un retable de Louis Bréa consacré à la nativité en très bon état, malgré ses presque 6 siècles d'existence. Vous pourrez également visiter le musée du patrimoine brigasque qui témoigne de la vie quotidienne d'antan et qui offre aux visiteurs la possibilité de découvrir toutes les activités traditionnelles locales. Bonne découverte!